Vous savez que le Sénégal, je disais tantôt, son produit d'exportation a été le talent de ses concitoyens. Ça, c'est depuis l'indépendance. La particularité de 2012 à maintenant, c'est à la vue des nomenclatures budgétaires, on sait qu'il y a une volonté politique réelle et ambitieuse pour tout ce qui touche les arts, tout ce qui touche la culture dans ce pays-là. Et ceci encore vient d'être démontré lors de cette pandémie, où le président de la République, le premier protecteur, a tenu à apporter tout son soutien, tout son accompagnement à son monde qui est le monde des arts et de la culture. Je voudrais encore aujourd'hui, au nom de tous les artistes, le remercier et le féliciter pour cette disposition, pour cette attention particulière. À vous, je vais vous féliciter parce que, comme je le disais tantôt, notre premier produit d'exportation, ça a été le talent de nos concitoyens. Aujourd'hui, le Sénégal est un rendez-vous réel de la culture. Quand on parle de la biennale, notre biennale est une biennale crédible. On peut en être fier. Car aujourd'hui, notre biennale est classée 5e des 250 biennales du monde. Pourquoi? Parce que nous avons des talentueux, nous avons une ambition politique réelle. Dans le cadre de la reconstruction, on peut dire le musée des civilisations noires. Aujourd'hui, ce musée est classé aussi 4e, 5e des musées, des 500 musées du monde. Ça veut dire que nous sommes sur la bonne voie avec la volonté politique réelle. Mais tout cela a pu se faire au-delà de la volonté politique réelle à cause du talent de nos concitoyens. C'est vous, les véritables ambassadeurs culturels de ce pays-là. Et je tiens encore à vous remercier, à vous féliciter. Ça vous va droit au cœur. En procédant ce matin cette visite qui vous ressemble tous autour d'un objectif premier, et de vous retrouver et échanger avec vous dans la chaleur des retrouvailles autour de notre passion commune, le développement durable de nos arts. Lieu ne peut être à cet égard plus indiqué, en effet, que le village des arts, témoin des décennies d'efforts déployés pour la mise en génie de la lumière, de la consolidation des talents plastiques. En évoquant ces ambitions originales, nous ne pouvons évidemment omettre de constater que si elles sont restées constantes, diverses circonstances n'ont toujours pas permis le respect constant. Je voudrais à ce titre, il faudrait que le projet initial de dédier ces ateliers à l'illustration d'une créativité sans cesse recouvée n'a totalement pas atteint ses objectifs. À cause des urgences et des contraintes sociales et économiques, ont conduit certains d'entre vous à transformer le site en lieu de résidence. Toutefois, cette situation avec certains abus, il faut le dire, au risque de priver notre pays de moyens et d'une stratégie de soutien au renouvellement de la production, ainsi que celle des styles et techniques qui lui sont contemporains. Cette volonté de renouer avec les idéaux devrait nous entraîner à prendre des mesures pour redonner à ce village sa vocation première, c'est-à-dire celle d'une vitrine de notre créativité contemporaine ouverte à toutes les formes d'expression et à toutes les générations. Je salue les efforts qui ont été déployés pour la réfection de la galerie du village des Arts pour un montant de 60 millions de francs par la Fondation Sonatel, dont je magnifie le soutien constant au développement de la culture à travers des actions multiformes. Il est aujourd'hui nécessaire et salutaire de prendre des mesures de réflexion, d'innovation et de modernisation. Cette innovation et modernisation du village est aujourd'hui possible grâce à l'accord de partenariat signé entre le ministère de la Culture et de la Communication et l'ONG OSIVA concernant le projet de rénovation du village pour un montant de 300 000 $, soit 165 millions de francs CFA. Le projet consiste à procéder à la rénovation générale du village des Arts, aboutissant à la fois
à la consolidation de sa vocation de foyer de rayonnement et d'échange d'art artistique et à la mise en place d'un centre de diffusion pluridisciplinaire inclusif dédié aux arts visuels et aux arts vivants avec un volet formation à l'endroit des jeunes et des femmes. Il comprend la création d'une passerelle en mezzanine comme espace d'exposition supplémentaire dans la galerie, la création d'une salle d'eau et d'une kitchenette privée pour chaque atelier, la rénovation des sanitaires communs, du mur de clôture, des allées et des cheminements, ainsi que les façades et les menuiseries externes, la construction d'un théâtre verdure d'une capacité de 800 places, la création d'un incubateur de projets culturels pour les jeunes entrepreneurs, la durée de ce projet fixée à 18 mois. Un comité de pilotage chargé du suivi des travaux sera mis en place pour la gouvernance du projet. Ce comité auquel vous serez associés sera composé d'artistes, d'institutions, de partenaires et de la société civile culturelle. Ce comité de pilotage aura pour mission 1. De suivre tous travaux de rénovation et de restructuration du site, proposer et mettre en œuvre les stratégies de développement des activités, s'appuyer sur les demandes d'attribution d'ateliers, mettre en place des mécanismes de bonne gestion des espaces communs. Pour finir, je vous invite à vous approprier ce projet et à soutenir sa mise en œuvre pour donner une nouvelle vie au village des Arts. C'est pourquoi je suis là aujourd'hui, tout en vous d'abord féliciter, remercier encore une fois la J. Osiva pour tout cet appui à l'art et à la culture de notre pays. Je disais tantôt que les artistes, les hommes de culture du Sénégal sont les premiers ambassadeurs de ce pays-là. Et je disais tantôt qu'au moment des indépendances, nous avons toujours cru que notre économie était basée sur l'agriculture, et plus exactement sur la culture de l'arachide. Mais on sait que de 60 à 80, nous avons eu 13 à 14 années de sécheresse. Pourquoi le pays a continué à rayonner? C'est à cause de vous, les talentueux. Vous, tous ces artistes, vous portez le nom du Sénégal très haut. Je crois que ce pays vous est redevable. Et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas que c'est le pays de Senghor, ce pays de Macky Sall, du président Macky Sall, est l'un des sites les plus importants, comme vous le dites tout à l'heure. Il s'agit de ce village des arts. Ce village des arts va être consolidé, va être renforcé, et nous aurons toute l'attention particulière, parce que c'est vous les professionnels, et ça vous appartient à vous. Je vous remercie. Donc, un grand amateur des arts, et lors de sa visite, je lui ai proposé de venir faire un tour au village des arts. Et lorsqu'il a visité le village, je lui ai expliqué l'origine de ce village, en fait, un don de l'État du Sénégal aux artistes, tout ce que vous avez dit, qui sont ici, qui sont logés gratuitement, qui créent. Et il était vraiment impressionné. Et il nous a dit, mais vous ne savez pas ce que vous avez. Ça, c'est unique au monde. Moi, il a voyagé, il était ambassadeur des États-Unis en Afrique du Sud avant d'être président de notre fondation, dans l'administration Obama. Il m'a dit, ce lieu est unique. Et c'est dommage que vous ne savez pas ce que vous avez. C'est un trésor pour les artistes. C'est d'une générosité que moi, je n'ai pas vue ailleurs. Dans mon pays, en Haïti, où il y a de grands créateurs, de grands artistes, je n'ai pas vu les artistes haïtiens disposer d'un tel trésor. Et moi, je voudrais que Osiwa accompagne l'État du Sénégal pour rehausser le niveau de ce village-là, pour lui donner le visage qu'il devrait avoir. Et dans notre conversation, je dis, mais je suis sûre, Monsieur le Président, que notre État, que le ministère de la Culture va accueillir avec un grand plaisir cette offre-là. Et donc, c'est de là où, après, Monsieur Koundoul, nous avons commencé des échanges à propos de la rénovation de ce village.
Et c'est pour dire que c'est juste dans cette optique-là. Monsieur Koundoul, lorsque nous avons entamé ces échanges, m'a dit, mais ça tombe très bien, parce que l'État du Sénégal a ce projet-là. Nous avons des plans qui sont prêts. Nous avons un projet de rénovation qui est là. Votre offre est la bienvenue. Et c'est avec donc un grand bonheur qu'aujourd'hui, j'affirme que OSIWA va accompagner le ministère de la Culture dans son projet de rénovation, dont il avait déjà l'ambition, les plans, la générosité, pour que ce village-là puisse en fait être un site incontournable lorsqu'on parle de Dakar. Nous pensons que de par ce que nous avons vu, de par le génie des artistes qui sont ici, ce village, lorsque la rénovation sera faite, nous atteindrons, nous tous et vous les artistes, ce que vous désirez, c'est-à-dire de faire de ce site-là, de faire de ce lieu un lieu de référence.